Bonjour et bienvenue au Livre à la portée des mots, votre émission de littérature où c'est plus un club de lecture. On discute de ce qu'on a lu, on essaie de vous donner le goût de lire, sur plein de sujets. Cette semaine, on va parler de littérature jeunesse. Donc, ça peut être des bonnes idées pour des cadeaux de Noël. Hein? Parce qu'un livre, hein, dans des bonnes Noël, c'est toujours agréable à lire pour permettre aux enfants de lire. Faut vailler pour aux enfants. Puis des fois, on va en parler tantôt avec Pauline, les adultes aiment beaucoup aussi lire la littérature jeunesse. Avec moi, cette semaine, Roxane Bernier, célèbre collaboratrice, et Pauline Lapointe, célèbre pour... Pauline. Pour Pauline. Pauline, c'est Pauline. On l'aime comme ça. Donc, on parlait de littérature jeunesse. C'est important pour les enfants de lire, Pauline? Très, très important. Mais cette semaine, j'ai appris une nouvelle qui était pas très chic au niveau de la littérature jeunesse. Il y a toujours un quiz à quelque part qui s'appelle la question impossible. Et cette semaine, la question impossible était 80 des foyers ne font plus cette pratique. Et le 80 c'était lire des histoires aux enfants. Je suis dans le 20 c'est encore toute l'histoire chez nous. Donc, d'où quand tu m'avais parlé du sujet de la littérature jeunesse, j'ai dit, et voilà, il faut vraiment remettre à sa place où est la littérature jeunesse. Parce qu'il y a plein de statistiques au niveau de la littérature jeunesse. Un bébé, quand ses parents lui racontent des histoires, ça va te faire un enfant qui n'aura pas de difficulté en mathématiques. Parce que ça permet de faire au niveau du cerveau, du développement, ça permet de faire les bons chemins et la méthode de résolution se fait entendre des histoires. Oui. Donc, c'est d'où l'importance de mettre le livre très, très tôt avec notre enfant. Puis ça fait des moments de qualité. Oui. Donc, c'est pas obligé d'être des heures et des heures. Des petits contes, c'est vraiment à la portée de tous. Des fois, c'est de trouver ce qui intéresse nos enfants. Puis, ma fille, elle a 2 ans. Puis elle aime le Muppet Show. C'est des vieilles émissions des mopettes. Mais j'ai acheté un livre, une espèce de who's who des mopettes, où elle fait juste regarder les images, puis elle les identifie, puis elle regarde. Puis il y a des textes écrits, elle ne sait pas lire, mais juste de prendre qu'elle prenne le temps de s'asseoir avec son livre, je trouve que ça oui, beaucoup de choses. Mais nous, entre autres, à la bibliothèque, il y a toujours la publicité qu'on fait, une naissance, un livre. Okay. Donc, à chaque naissance, les gens peuvent venir ici, et c'est la première carte d'abonné du bébé, et il y a le premier livre à manger. Oh! Parce qu'un enfant, qu'est-ce que ça fait? Ça met tout à sa bouche. Oui. Donc, on s'est dit, si on met le premier livre à manger, le parent va laisser l'enfant explorer son livre sur toutes ses coutures. Donc, c'est un petit peu à ça que ça servait aussi. Et ça permet justement de faire entrer la littérature très tôt dans les familles. Parce que, dépendamment si c'était dans nos pratiques comme adultes, c'est certain que c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on va dire « Ah, je vais me mettre à raconter des histoires. Oui. » Donc, il faut créer des moments puis des événements particuliers pour justement mettre l'histoire dans la routine quotidienne à la maison. Développer une très bonne habitude très tôt. Non, puis l'habitude se transforme. Mon garçon, il est rendu à 7 ans. Et, excusez, je parle de mes enfants, je les aime. Là, j'ai toujours lu des histoires, mais là, il sait lire. Fait que là, c'est lui qui me lit des histoires. Puis même au niveau du livre, il évolue aussi parce que, justement, on commence à leur raconter des histoires et maintenant, il y a beaucoup d'éditions et beaucoup de livres qui sont faits avec une partie mot, partie image. Donc, dans l'apprentissage, quand ton enfant ne sait pas lire encore, tu prends ce type de livre-là. Donc, l'enfant, il a vraiment un intérêt de la... Puis il y a le dessin maison, là, il est tout content d'associer le mot et de reconnaître l'image. Ça amène des beaux petits moments avec nos jeunes. Mais merci. Roxane, littérature jeunesse, je pense que tu vas nous parler de livres qui t'ont marqué dans ta vie. Oui, bien, j'ai des jeunesses, j'ai des ados. Oui. Moi, j'ai commencé à commencer ma lecture surtout vers l'âge de 10-11 ans, à peu près, avec justement cette série-là. Peggy Sue et les fantômes. On était toujours un peu là, dans le fantastique. Puis là, le chien bleu, il y a un beau chien bleu avec, c'est son compagnon C'est quand même une bonne brique pour un premier livre. Oui. Oui. C'est impressionnant, mais c'est ça, il y a une série de 12 tomes. OK. Ça a été ma première série à vie que j'ai lue. C'est vraiment ça qui m'a apporté la lecture dans ma vie parce que ma mère, mon père, c'est pas des personnes qui lisent. Fait que c'est vraiment à la bibliothèque à l'école que j'ai trouvé cette série-là. Puis, tant qu'à avoir une série, on veut connaître la fin. Ben oui. Fait que ça m'a amené à lire 12 tomes. Puis qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette série-là? De quoi on nous parle, en fait? Je te dirais bien qu'à cet âge-là, c'était à la couverture. Oui, OK. Ouais, c'était à la couverture. Puis à de ça, j'ai continué à la lecture que, justement, il y a du fantastique. Le chien bleu est très attachant.
dans ce personnage-là. Peggy Sue, c'est le personnage principal. Oui, c'est une jeune fille. On s'associe Donc, aussi à ça. c'est ça. À ce moment-là, c'est ça, je m'associe avec cette jeune fille-là qui n'était pas très vieille. Ça fait longtemps. Je m'en souviens pas parfaitement. Il aurait peut-être fallu que je la relise, mais non, moi, j'avais vraiment aimé cette série-là au niveau de jeunesse, là, que je conseille fortement. Fortement. OK. Série jeunesse, pour quel âge à peu près, ça? Ben moi, quand j'ai lu, j'avais peut-être 11 ans. OK. Enfin, ça se lit très bien jusqu'à 14 ans. Même aujourd'hui? Oui, je pense que je la relirais. Bon. Je trouvais ça bon. Oui, parce que j'ai lu souvent les séries jeunesse et ça foisonne là, d'aventures. Ouais. Moi, je vais vous parler de mon livre jeunesse, hors de tout doute. Je ne sais pas si vous connaissez ça, The Wizard of Oz, donc le magicien d'Oz. Écoutez, c'est une histoire assez... je sais pas, moi, ça m'a marqué quand j'étais petit. Je l'ai lu, je l'ai en version. J'ai le Monopoly du magicien d'Oz. J'ai un peu exagéré un moment donné dans ma vie là-dessus. J'ai même un morceau de robe de Judy Garland que a joué Dorothée dans le film. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été écrit par Frank Baum. En fait, c'est un homme de théâtre aux États-Unis qui n'était pas capable de vivre de ça. Puis, à un moment donné, il s'est ouvert un commerce dans le Far West. Ses enfants, il racontait toujours ses histoires à ses enfants. Puis, à un moment donné, les enfants, ils ont demandé, peux-tu... pourrais-tu écrire les histoires pour que nous, on puisse les transmettre à nous? Fait qu'il a commencé à écrire, puis tout le monde connaît le magicien d'Oz, mais il faut savoir que quand on embarque dans cet univers-là, t'aimes les séries, il y a 13 suites au magicien d'Oz. On retourne au pays d'Oz, il y a plein de... Emma of Oz, et puis Retourne to Oz, puis il y en a énormément. Donc, univers fascinant, on est un peu dans le rêve, puis encore là, la dichotomie bon-méchant, c'est tellement gros que... Puis hyper humain, là, tu sais, je cherche un cœur, mais finalement, tu vois que c'est peut-être le plus aimant, là. Il veut du courage, mais finalement, il n'est pas si peureux que ça. Tu sais, c'est vraiment un classique. Je peux le réécouter. J'aime Noël pour écouter le film. tout le temps. Mais mes enfants ont plus de misère. Je ne sais pas si des fois c'est plus difficile. Ben, des fois aussi, les époques changent. Il n'y a pas de Pokémon là-dedans. Mais moi, j'ai vraiment adoré ça. Puis j'aime beaucoup le relire et le revisionner. Pauline, toi, tes livres de... Ouais, moi, jeune. Oui, jeune et moins jeune. Pas quand j'étais jeune. Moi, quand j'étais jeune, oui, Magicien d'Oz, c'était ce que j'ai ramené, qui a été réédité, que je disais quand j'étais jeune, je vais le retrouver, c'était la fameuse Comtesse de Ségur. Donc, est-ce qu'on peut passer à côté de la Comtesse de Ségur, les gens de mon âge, entre autres? C'est du livre, c'est des aventures. Donc, on s'identifie tantôt à des personnages, tantôt à des histoires, ou aussi, si on ne s'identifie pas, c'est qu'on va chercher le rêve. Donc, on se permet de... Bon, moi, je viens d'un petit village, donc je venais d'un petit village dans le fond d'un rêve avec des animaux. Quand je lisais un livre jeunesse, la fée était dans un château. Donc, dans ce moment-là, on sortait, puis on avait... Ça te faisait rêver. Oui. Puis là, ce que tu fais, tu le reproduis en jouant dehors. Donc, on y allait, on avait une espèce de tente pas belle dehors, mais audace qui était belle dans mes yeux. C'était un château. Donc, on jouait au château, et on avait des animaux. Donc, les gros chiens, c'était des chevaux. Puis, c'est ce qui... Le livre était souvent associé au jeu. Donc, j'arrivais toujours aujourd'hui, j'irais avec mes plans impossibles. Donc, si j'avais lu quelque chose à quelque part, c'est sûr que mon chien se ramassait déguisé. Il y avait toujours de quoi, là. Les vaches pouvaient devenir un beau troupeau de chevaux, puis, mais ils n'étaient pas belles, les vaches, mais dans mes yeux, c'était beau. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on disait, quand on lit, ça nous permet de s'évader, puis ça nous permet de rêver, puis de dire, peu importe si ton petit quotidien est régulier, ça te permet d'avoir un quotidien là, fantastique. Et c'est la Comtesse de Ségur, c'est tous les contes de Perrault. Ouais. Donc, le petit chaperon rouge. Puis, au-delà de ça, aujourd'hui, on les ramène, mais on va ramener ça. Tout à l'heure, tu disais, le bon, le mal. Il est peureux, il n'ose pas affronter, mais il n'est pas si peureux que ça. Donc, chaque livre, c'est métaphorique. Ouais. Donc, c'est les métaphores qui se glissent vers ça. Puis, il y a un message, hein, il y a toujours un message qui va là-dedans. Il n'est pas direct, hein, entre autres, si vous vous rappelez, à un moment donné, il y a eu une période où on parlait justement là, des Blanches-Neiges, des Cendrillon. La petite fille qui est toujours secourue par son prince charmant. Donc, il faut réécrire, il faut réadapter, il faut revoir l'image. Puis, ils ont revisité justement tous ces contes-là. Tout a été revisité là, au goût du jour, etc. Mais Comtesse de Ségur, c'était... Puis à ce moment-là, au niveau de la jeunesse, c'était... J'osais lire, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, les Doc Savage. Oui.
Donc, les garçons lisaient ça. Oui. Et moi, je les lisais en cachette. Bob Moran. J'étais pas... C'est ça, Bob. Les Sylvie, les filles lisaient les Sylvie. Je les ai lus, mais... Caroline, que c'était pas aussi beau que Doc Savage. Bob Moran, je l'ai essayé, mais j'ai pas aimé. Mais Doc Savage, et c'était 2 tablettes là, de séries. Là. C'était extraordinaire, de très belles aventures. Il y avait des contes, c'était des 1001 nuits. Donc, la littérature jeunesse prend, de mon temps à aujourd'hui, on les ramène. Là. Fait que c'était, tout jeune, c'était ça. Puis ce que j'avais ramené aussi, c'est aujourd'hui, c'est que souvent, tout à l'heure, quand on disait d'amener la littérature, c'est qu'on peut se servir du quotidien. Donc, tous les contes pour enfants ont été faits. Au quotidien, la petite sœur monte à son petit frère le pot. Puis quand on parlait tantôt de métaphore ou de ramener, c'est une façon, on y va avec les images, très peu de texte, on s'amuse avec l'enfant, donc on y va en apprentissage dans des événements quotidiens. On y va aussi, j'avais amené des Ainsi va la vie. Donc, aujourd'hui, c'est toujours pas facile. Bon, avec les nouveaux médias, on entend tout plein d'affaires. Donc, il faut ramener ça à niveau quand on est à la maison. Ça, c'est une série qui traite sur les ethnies, qui va traiter sur l'homosexualité, sur le suicide, sur la confiance en soi. Donc, c'est tout petit. C'est très, très facile à amener avec nos jeunes. C'est des petites bandes dessinées. Donc, c'est coloré. Les images. Donc, dépendamment de quand ton enfant arrive de l'école ou qu'il arrive de la garderie, s'il y a quelque chose, on est toujours plus à l'écoute de nos jeunes. Donc, s'il y a quelque chose qui le tracasse, on sert de la littérature, des livres pour être capable de l'expliquer et passer des moments avec nos jeunes. C'est bon, c'est bon. On va te... Non, encore. C'est correct, on va revenir. Tu as fait des belles sélections. Roxane, toi, ta deuxième proposition, ça serait quoi? Dans mes autres propositions, dans le fond, j'ai des livres plus ados. OK. Ados, on parle à peu près de 14 ans et plus, je penserais. Un classique, qui est devenu un classique, Hunger Games. Oh, oui. Qui ont fait le film. Moi, je l'ai connu, cette série-là. Je n'ai pas commencé à lire le livre. J'ai vu le film en premier. OK. Puis j'ai tellement voulu connaître la suite que je me suis lancée dans les livres et... Caroline, je ne la regarde pas du tout. C'est meilleur? Oui, absolument. Il y a plus de détails. Mais c'est comme dans n'importe quel livre, il y a plus de détails. Oui, et puis, en tout cas, les films, on pourra en reparler, là, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais je voulais savoir parce que je trouve, j'ai juste vu les films, j'ai pas lu les livres, que l'univers était vraiment très, très, très intéressant. Mais je trouvais qu'on l'exploitait pas. Oui, bien, on voit moins pourquoi que c'est comme ça. Ouais. Tandis que dans le livre, on comprend plus. Oui, absolument. On comprend plus aussi l'univers de Katniss, comment elle vit. Parce que je trouve qu'à l'écran, elle a l'air très froide, très... comme, je sais pas, je la trouve froide justement dans ses émotions et tout ça. Puis non, dans ça, on la voit vraiment sur un autre jour. OK. Plus sensible, plus portée sur les gens. Ben, dans le film aussi, elle est portée sur les gens, mais au niveau de l'émotion, on le voit plus dans le livre. OK. Vraiment. Puis, tu as toutes lues, là? Les 3, oui. Ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Ben, toi, je sais que tu es une fan de série, mais quand... moi, j'ai vu le premier film, puis là, je me disais, oh, tu vois le deuxième. Là, finalement, c'est rendu 4 films. Là, j'ai pas vu la fin. Mais quand tu lis, ça vaut la peine de passer au travers? Oui, pour la fin, oui. Ouais. Moi, j'ai aimé la fin. Parce que c'est vraiment, on s'entend, moi, je m'attendais pas à ça. OK. Ah, ben, tu vois. Oui, j'avais tellement hâte de connaître la fin que c'est ça. Je n'ai pas attendu le film parce que ça prend plusieurs années c'est ça. pour connaître la fin. Fait que j'ai dit, je vais me lancer dans les livres, puis ça prend. Puis là, tu as vu aussi les films? Oui. Là, il y en a un dernier qui n'est pas sorti encore. Ah, OK. Bon, c'est ça ma question. Si ça valait la peine de... Mais ça vaut plus la peine de lire, ça, c'est sûr. Puis j'avais une amie, elle, qui avait lu quand on est allé voir le film, elle avait déjà lu le livre. Fait que là, arrivait à des moments, tchic, tchic. Là, je regardais plus parce qu'elle savait qu'est-ce qui allait arriver. Puis là, il y a quelque chose qui se passait. Je trouvais ça drôle. J'ai dit, moi aussi, je veux vivre ça. Je veux pouvoir lire le livre. Tu sais, savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis des fois, c'est souvent, ça va beaucoup plus loin, justement, au niveau de l'émotion. Oui, absolument. On en a parlé. Ça me donne l'idée d'une émission qu'on pourrait faire la semaine prochaine sur les livres au cinéma. On en reparle. Merci. T'avais-tu autre chose à rajouter sur Hunger Games? Hunger Games, non, c'est bon. Non, puis c'est de qui, hein? Tu peux me rappeler? Suzanne Collins. Suzanne Collins, qui va sûrement nous faire autre chose après, là. Tu sais, écoute, quand ça fonctionne. Sûrement, quand ça fonctionne, oui. Moi, je vais vous parler d'une petite série. Ça, moi, j'ai grandi avec les super-héros. Fait qu'on aimait beaucoup les super-héros, etc. Et le constat, c'est que maintenant, les gens qui ont grandi avec les super-héros des années 60-80 sont beaucoup plus vieux. Et maintenant, la bande dessinée de super-héros
c'est pas nécessairement pour les enfants. C'est vraiment fait pour les adultes, avec des histoires d'adultes, c'est relativement violent, etc. J'adore ça encore, là. Mais ils ont sorti cette petite série-là, c'est Art Balthazar puis Franco Aureliani, 2 Américains, chez DC Comics, qui ont pris une vieille série qui s'appelait Teen Titan et qui ont fait quelque chose de vraiment pour les enfants. Ça, c'est vraiment mon garçon qui dit ça. Il s'appelle Teeny Titan. Fait que, tu sais, c'est les héros qu'on connaît, là. Tu sais, Robin, Flash. minuscule. Mais, ouais, c'est très comme du comic strip. Tu sais, ça me fait un peu penser à des archis. C'est ça, je peux te dire. Fait que Ça c'est rappelle les des archis. petites histoires de 2-3 pages, des situations. Garder l'intérêt. Garder l'intérêt. On est dans l'univers du super-héros parce qu'ils sont costumés et ont des pouvoirs. Mais au bout du compte, on est vraiment dans la... Tu sais, je veux dire, si on avait des pouvoirs de super-héros, dans notre quotidien, il y aurait beaucoup de choses drôles. Okay. Puis je trouve que comme adulte, même moi, je prends un malin plaisir à lire ça parce que je fais... Ça marche, c'est drôle parce qu'on connaît les caractères des personnages, on veut que Robin il soit comme ci, comme ça. Puis là, quand... c'est très, très intéressant. Il y en a un 3e qui s'en vient. Que devrais avoir normalement d'ici un mois. Là. Donc ça, c'est les 2 premiers. Donc le premier, c'est Welcome to the Treehouse et Return to the Treehouse. Je ne sais pas si ça a été traduit. Excusez, hein, je lis beaucoup juste en anglais. On dirait que je ne sais pas lire en français. Donc, c'est pas vrai, mon prochain est en français. Ça va être bon pour tes enfants? Ils vont être bons Ben en oui, on essaie de faire des Ouais. deux, là, des faire lire en anglais, en français. Je trouve ça intéressant. J'écoute plein de choses en français, puis je lis aussi beaucoup de choses en français, mais là, dans la littérature jeunesse, comme moi, les super-héros, il fallait que j'en parle. Puis ça, je trouve que c'est une idéale adaptation entre le super-héros classique puis l'âge des enfants. Mon garçon a 7 ans, triple là-dessus, là, c'est vraiment un bel âge pour eux. Donc, Teeny Titan, chez DC Comics. Pauline? Oui. Sûrement encore 3, 4. Oui, j'en ai amené. là. On parle de super-héros. Ouais. C'est pas un super-héros dans le terme de super-héros qu'on a connu, mais il y a un personnage depuis 2003, je crois, autour de 2003, qui a pris place dans les bibliothèques. C'est le fameux Geronimo Stilton. C'est le petit rat de bibliothèque qui arrive d'aventure en aventure. Donc, à ce niveau-là, ce petit personnage-là, il est présent aux éditions du Salon du Livre, que je vais à tous les ans. Le personnage est toujours là. Et quand tu veux savoir où sont les enfants, là, il y a un line-up. Ah oui. Ils sont tous là pour aller le rencontrer. Donc, Geronimo, il vit justement ses aventures. Il arrive plein de gens avec lui pour... il est un petit peu... gauche, si on veut. Donc, c'est au niveau des jeunes, c'est moins pour les adolescents, mais on va parler d'un 7 à 10 ans où ils vont aimer. Les garçons vont aimer, parce que souvent, on va dire, on a de la difficulté à faire lire nos garçons. Ouais. Avec ce personnage-là, on a réussi à faire entrer nos jeunes garçons, à les intéresser, parce que souvent, si on regarde dans la littérature, c'est des princesses. Le personnage principal, il y a beaucoup de filles, de petites filles et de femmes qui sont dedans. Mais avec Geronimo, c'est notre garçon. Et on a réussi à aller chercher notre clientèle. Mais Geronimo, à un moment donné, est arrivé Théa Stilton. Oh, Donc, pour les là, filles. on est allé chercher pour les filles aussi. Donc, on est vraiment d'aventure Et en son aventure. parent? Je pourrais pas vous le dire, parce OK. que Théa, je viens de la rencontrer. Ah, OK. Geronimo, j'ai lu. Mais comme ils ont le même Théa, nom de Ils ont le même nom de famille, ouais. ils ont le même nom de Ça doit être la famille. même portée. C'est probablement sa petite sœur. Puis, comme je vous disais, c'est d'aventure en aventure. Donc, ils sont en pleine ville, ils sont dans un safari. Donc, c'est très coloré. L'enfant peut avoir des images, se faire des images avec ça. Donc, ce que j'aimais amener avec ça, c'est justement, c'est d'être capable d'associer avec nos jeunes garçons, de pouvoir les faire entrer en bibliothèque, les faire commencer à lire. Puis, c'est pas long à lire. Parce que les gens, ce qui fait peur, c'est que les gens vont dire, un livre, c'est long et c'est plate. Mais Il y a non, des un belles livre, images, c'est aussi, court, ouais. c'est... Non, puis c'est les choix. Là. Comme moi, avec mon garçon, je le fais lire avant de se coucher, mais tu sais, on se donne des objectifs. Donc, c'est 10 pages. Puis là, il lit 10 pages. Puis quand en bande dessinée comme ça, 10 pages, c'est pas tellement long. C'est ça. Mais l'important, c'est l'exercice, parce que c'est pas comme écouter un film où tu te fais tout donner. Quand tu lis, ton cerveau travaille. Puis ça, c'est bien Analyse pertinent. plus. Oui, tu analyses plus. Roxane, ta dernière suggestion pardon, pour C'est aujourd'hui. une dernière trouvaille. Mhm. C'est plus dans Ado aussi. C'est Lettre à mon ravisseur. OK. C'est vraiment un concept différent parce que elle parle de la première personne et la deuxième personne. D'habitude, c'est la première et la troisième personne qu'on Ouais. parle. Je suis allée là, il m'a dit ça. Ben, elle, c'est vraiment j'ai fait ci, tu m'as dit ça. OK. Fait que là, c'est vraiment une lettre qu'elle a écrite à son ravisseur. Directement. Ouais, directement à lui.
Fait qu'elle raconte tous les événements, comment elle a vécu, puis qu'est-ce que lui il a fait aussi au travers de ça. Puis elle, c'est quoi? Elle a été enlevée? Elle a été enlevée à l'aéroport de Bangkok. OK. Dans le fond, il a payé son café, il a glissé quelque chose à l'intérieur. Fait que, puis par Georges, ça a parlé avec lui, puis elle m'a dit, ouais, parce qu'il s'est senti. Fait qu'il l'a emmené à l'extérieur de l'aéroport, puis il l'a fait se changer, il a mis une perruque et tout, puis il est reparti avec en Australie. Fait que là, ils sont enfermés justement dans le désert de l'Australie, dans une maison au bout du monde. OK. Ça, c'est pour... Lui, c'est vraiment qu'il pouvait tellement plus se passer d'elle qu'il se l'est approprié, il l'a comme volé. Okay. Fait qu'elle raconte ça, justement, comment elle l'a vécu. Fait vécu ou romancé? Je pense que c'est plus romancé. Puis tu l'as mis dans la littérature jeunesse, mais ça me semble assez intense comme ça. Ouais, mais tu sais, il n'y a pas de... Qu'il n'y a rien. Non, Non, il n'y a rien. Non, mais c'est juste vraiment... Parce que quand on entend des histoires de ravisseurs, là, c'est souvent un peu Non, c'est à cause que c'est une jeune fille. C'est vraiment classé dans le ado. OK. Mais souvent, l'ado va être interpellé. Si on va penser à moi, Christiane F. Oui. J'ai 13 ans, je m'ai tué. Donc, c'est les ados. Qu'on le veuille pas, avec la télévision et tout ça, et puis les nouveaux médias, ils sont interpellés, puis le fait de les faire lire là-dedans va dire, mais regarde, ça arrive dans la vraie vie. Là, c'est romancé, mais moi, Christiane F., moi aussi, ça, c'est pas... Christiane F. J'ai de la misère à m'arrêter de lire parce qu'il n'y a pas de chapitre. C'est vraiment une grande lettre au grand complet. Wow. Fait que là, je fais comme, bon, est-ce que je m'arrête là? Depuis ça, je me donne un défi. Le prochain chapitre, j'arrête. Puis des fois, je fais comme, ah non, je continue. Mais là, je suis jamais capable de m'arrêter. Wow. Fait que ça se lit super bien. Puis ça, c'est une découverte, tu es en train de le lire en ce moment. Oui, absolument, oui. On ne sait pas encore comment ça finit. Il faut voir s'appeler, puis tu dis, ah là, il arrive ça. Non, mais c'est intéressant de voir aussi, parce que tu sais, tout le principe du syndrome de Stockholm là, qui peut être exploité avec les ravisseurs. Intéressant. Ma dernière suggestion, là, je vais dans un peu plus vieux. Là. On va au moins 15 ans. Je trouve que les jeunes, on dit souvent, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas, je comprends pas. Même des adultes. Ça pourrait même être pour des adultes. C'est un livre bien intéressant qui est sorti chez RP. C'est La politique, ça marche comment? On ne vous donnera pas toutes les clés, mais au moins, on va vous donner des clés sur les idéologies, sur les principes. C'est superbement bien illustré. On va y aller, qu'est-ce que la démocratie? On va expliquer liberté de vote, qu'est-ce que la théocratie, donc les différents régimes, les révoltes paysannes, la lutte pour le pouvoir, pourquoi ça prend quelqu'un qui dirige. On part de des questions super simples, mais ça donne des outils et des clés aux jeunes, ou même pour les adultes, pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, de la politique, on ne donne pas nécessairement toutes les clés pour comprendre, puis ça nous permet de décrocher et de devenir cynique, puis d'avoir les politiciens qu'on a en ce moment. Point de vue. Non, mais pour vrai, très, très, très intéressant, en tout cas, comme livre là, pour les enfants. Puis, Ça nous fait aimer la politique ou ça nous fait comprendre la politique? Ben, parce que je la comprends, mais je l'aime pas. Mais je suis d'accord, puis je pense que dans la vie, on n'a pas à l'aimer nécessairement, mais je pense que c'est aussi important dans la vie, important d'être citoyen que de savoir bien parler français. Écoute, on est tous citoyens, on a des devoirs et des droits, puis je comprends des fois les gens qui disent « je comprends plus, j'ai pas le goût d'aller voter. » C'est de ça, ça n'intéresse même plus. Mais je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour les gens qui veulent comprendre. C'est bien intéressant. Pauline? Oui. Tu vas nous terminer ça avec Histoire drôle. Oui. Adulte, enfant. Quand on dit de la littérature, ça prend toutes ses formes. Donc, c'est le petit livre à faire traîner partout. Un peu comme les brèves de comptoir. C'est en plein ça. Et comme je te disais, c'est que ça, des adultes, ils vont y jeter un œil dessus. Fait que c'est une façon de lire, de se détendre. Donc, c'est le petit livre au niveau adulte et enfant. Mais nos contes de Disney, tout à l'heure, on n'a pas vraiment parlé de nos amis, mais avec tous les produits dérivés de Disney et tous les films qui ont sorti, ils ont tous été refaits, remasterisés, etc., etc. Donc, c'est la même chose au niveau de l'édition. Donc là, je vous ai amené au niveau de l'édition Aventure, mais il y a plein de maisons d'édition qui l'ont amené pour les enfants qui ne savent pas lire encore. Au début des lectures, sur des lectures plus approfondies, des formats...
C'est intéressant parce que des fois, le fait qu'ils ont vu le film, ça va leur donner le goût de lire le livre. Puis des fois, c'est juste ça que ça prend pour les accrocher sur quelque chose. Ça, c'est la collection J'apprends à lire. Fait que j'imagine que c'est en plein des ça. textes. C'est des textes très, très faciles, très imagés, écrits en gros. Donc, on est vraiment dans les premiers balbutiements de la lecture. Et qui, effectivement, dans les contes de Disney, ils sont souvent faits sous la forme que je vous disais. Donc, ils ont vu le film. Là, on apprend que le roi lion, à un moment donné, on voit apparaître Bumba. Donc, c'est le dessin. Le nom n'est pas mis, c'est juste le dessin que l'enfant l'associe avec ça. C'était ce que je vous ai amené. Puis mon tout dernier, qui est une collection qui en a plusieurs là-dedans, c'est Vendouest. Vendouest, c'est une maison d'édition et collection qui qui publie des livres pour chaque catégorie d'âge. Donc, ils l'ont fait de façon très facile. Au dos, on est capable de trouver que ça s'associe à un 12 ans et plus. Si c'est d'aventure, si c'est plus fantastique, plus suspense, plus d'amour. Donc, on est là, c'est contemporain. Donc, le jeune qui commence à lire est capable de se retrouver là-dedans, de voir, tu sais, ça ressemble à l'histoire de mon ami, ça. Donc, là, il va aller le lire, tu sais, les parents divorcent là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mon premier amour. Tous ces thèmes-là sont traités dans cette petite collection. Tu es obligé de t'arrêter parce qu'on est déjà terminé. Hey, merci Pauline Lapointe, responsable de la bibliothèque à Dolbeau-Mistassini. Merci à la bibliothèque secteur Dolbeau de nous accueillir. Merci Roxane Bernier, bibliothécaire et plein d'autres métiers, d'être avec nous. La semaine prochaine, on va être là aussi et on va vous parler, parce que j'ai décidé ça tantôt, de la littérature, mais adaptée au cinéma. Là-dessus, je vous dis bonne semaine et on va se voir la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Il y a tellement mieux à faire que de consommer. Trouve ta propre intensité.